Alors j'ai quelques questions pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il se passe si je jardine beaucoup avec mon petit râteau? Eh bien dans ma main, il va y avoir des petites cales, des petits durillons qui vont m'aider à résister contre cette abrasion du manche en bois. Qu'est-ce qui se passe si je me savonne beaucoup le visage? Eh bien ma peau va réagir et elle va devenir grasse. Qu'est-ce qui se passe si je pars dans un pays étranger et que je bois une eau qui me rend malade? Eh bien si je continue, eh bien je vais m'habituer, comme les gens qui vivent à cet endroit. Qu'est-ce qui se passe si je pratique l'escalade régulièrement? Eh bien je vais avoir des avant-bras très solides, avec des mains très puissantes, une chair moins douloureuse et des muscles beaucoup plus efficaces. Donc le corps se renforce, c'est le thème de cette vidéo. Et je voulais en parler parce que bien souvent, le réflexe qu'on a devant un problème de santé, c'est de dire il faut un traitement palliatif, du repos, il faut attendre que ça passe. Moi, je suis plutôt de nature à me confronter et à utiliser une problématique qui me touche contre elle-même. Et ma démarche, ça va souvent être d'aller insister sur un point faible. Alors j'en avais parlé, les tendons des bras, quand j'ai eu mon enfant, eh bien il fallait le soulever avec tous les équipements, beaucoup de manipulations. J'avais aussi beaucoup de corvées dans la maison à l'époque. Et j'ai commencé à inflammer dans les tendons des coudes et des avant-bras. Et qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai continué parce que j'avais pas le choix. Hein. Et l'inflammation montait. Et bon, à ce moment-là, j'ai commencé à faire du sport, sans avoir fait le rapprochement. Et plus je faisais du sport, plus l'inflammation baissait. Mais ce que je vois 4 ans et demi plus tard, eh bien que cet enfant, je le prends, je le lève, il est beaucoup plus lourd qu'avant, je n'ai aucune difficulté, ça ne me paraît pas plus difficile, ça ne me paraît pas plus douloureux. Donc mon corps s'est adapté, et il a réussi à le faire comme il le faisait quand l'enfant pesait 3 kg, 4 kg. Donc, tout ça pour vous dire que si vous avez souvent froid, moi je déconseille d'avoir froid en permanence. Évidemment, ça crée des tensions. Mais comme j'en parlais dans une autre vidéo, en se confrontant au froid régulièrement, eh bien le froid entre la voiture et la porte d'entrée, c'est rien du tout. Si vous avez des faiblesses musculaires à force de rester statique, eh bien elles jouent contre vous toute la journée. Quand vous allez vous lever, eh bien ça va être difficile. Quand vous avez à soulever quelque chose, ça vous demande beaucoup d'efforts. Et bien là aussi, avec de la musculation, vous allez pouvoir augmenter cette masse musculaire, amoindrir les douleurs et augmenter aussi son efficacité et baisser la sensation d'effort que vous avez à faire. Mais c'est pas tout. Vous savez que vous faites pas mal d'hématomes dans la chair. Vous attrapez un sac de course, paf, il y a une petite tache noire qui apparaît, c'est assez douloureux, ça gratte un peu. Vous avez ces hématomes. Moi, je pense que la chair aussi, elle peut se renforcer à force de sollicitation. Voilà, parce que moi je le fais. J'ai eu des hématomes dans les mains à une certaine époque, ça devait être 2017, été 2017, et j'en ai pratiquement plus, à moins de forcer. Alors petit détail, les hématomes dans les mains arrivent souvent non pas à la compression ou au choc, mais au ripage. C'est-à-dire que vous attrapez un truc qui glisse un peu, et là ça éclate un vaisseau sanguin, parce que vous déplacez une masse de sang trop vite, et cette masse de sang, elle va avoir tendance à surpresser à l'intérieur du vaisseau qui va éclater. Donc c'est souvent le glissement. Quand vous saisissez quelque chose et que vous tournez,
si ça glisse, vous pouvez éclater une petite veine. C'est pas grave du tout. Mais si vous faites beaucoup de travail manuel, eh bien, je vous garantis qu'il y a moins d'hématomes après. Dans les sports de combat, on renforce les tibias sur des sacs de sable. Avec le temps et les coups, on prend de moins en moins d'hématomes également. Donc, le corps, faites-lui confiance, il peut s'adapter, s'améliorer, se renforcer dans beaucoup de domaines. Les tendons aussi, par pompage, étirement, compression, et bien à force, ils se réparent dans le mouvement, ils se drainent, et si vous mettez un poids, une tension, eh bien en étant raisonnable, avec les répétitions, vos tendons sont de plus en plus solides, de plus en plus moins en moins douloureux, de plus en plus sûrs, vous pouvez de plus en plus tirer dessus. Il est évident que quelqu'un qui prend 200 kg développé couché, il va tirer sur des tendons comme vous ne pourrez pas, parce que ça serait un problème pour vous. Mais avec le temps, les années, évidemment il faut des années pour y arriver, et bien durant ces années, toutes les haubans du corps, comme disent les médecins, tous les câbles se sont renforcés. Vous n'êtes pas dans un état statique. Donc vous pouvez et vous devez donc jouer là-dessus en allant à la confrontation. Faites fonctionner votre discernement, utilisez votre courage et votre énergie. Le courage et l'énergie sont des choses qui, plus on les utilise, plus ils vont être puissants et disponibles, plus ils vont être aussi durables, et allez renforcer votre véhicule personnel, parce qu'il n'est pas un robot, il n'est pas fait de tôle, il est vivant et il s'adapte. Faites confiance à votre organisme, votre système immunitaire, votre énergie, votre sommeil, votre appétit, tout peut être modulable, si vous le voulez, avec la volonté, avec la décision de bien vouloir sortir du handicap au maximum. À bientôt.